Bienvenue dans le Grand Frisson, l'émission qui recycle. Right. Whenever he says anything, you say right, you know that? Right. Car aujourd'hui, nous verrons comment rénover, ressusciter ou même révolutionner des genres éculés ou des franchises épuisées. Nous débuterons avec Gone Girl, réinvention brillante du thriller domestique. Puis nous nous replongerons dans la saga Alien qui connaît de nouvelles et souvent inattendues renaissances. Enfin, nous verrons comment les pompes d'Hollywood réutilisent des trucs vieux comme le monde pour séduire les ados. Alors ouvrez grand les yeux contre Titi vos nerfs optiques et asticote vos neurones. Nick Dunn, you're probably the most hated man in America right now. Did you kill your wife, Nick? L'incroyable David Fincher continue d'étoffer une œuvre aussi fascinante que cohérente avec une minutie sans réel équivalent à l'heure actuelle. Son dernier opus, Gone Girl, s'inscrit à ce titre dans la droite lignée de ses derniers films. As you all know, my wife, Amy Elliott Dunn, disappeared 3 days ago. I had nothing to do with the disappearance of my wife. I have nothing to hide. Comme dans le mésestimé Millennium, Fincher instrumentalise le thriller pour camper des personnages aussi raffinés qu'authentiques. Et comme dans son chef-d'œuvre The Social Network, le cinéaste ausculte l'évolution des relations humaines à l'heure de la surmédiatisation et des réseaux sociaux. Peut-être moins ludique que Millennium et certainement moins foisonnant que The Social Network, Gone Girl n'en reste pas moins une œuvre brillante dans ce qu'elle dit de la manipulation de l'opinion publique et de l'impact sur nos vies privées des a priori sociaux. Why did you break up? That's a strange question. Did you treat her bad? Did you cheat on her? That's a rude question. Jouant en permanence entre l'image de ces personnages et leur vérité intérieure, entre les crises domestiques et l'exposition médiatique, Gone Girl est une guerre de pouvoir qui ne dit jamais son nom, un jeu de dupes à la fois jouissif et éprouvant, porté par une distribution incroyable. And you? Who are you? I'm the guy to save you from all this awesomeness. On appréciera en particulier la façon qu'a le cinéaste de détourner à son profit les multiples facettes de sa star Ben Affleck, à la fois proie des tabloïds et séducteur impénitent à la trogne de Benet. Type A. Well, that can make you crazy if you're not like that. You seem pretty laid back. Type B. Machiavélique, désespéré mais aussi empreint d'un humour grinçant, Gone Girl est définitivement l'un des plus grands films de l'année. This man may truly kill me. You ever hear the expression, the simplest answer is often the correct one? Actually, I've never found that to be true. On n'en finira donc jamais avec la saga Alien, et très honnêtement, ça n'est pas pour nous déplaire. 1984, is that when it was made? 35 years, it was 79. 1979, yeah. Jesus Christ. Alors qu'Alien le 8e passager fête ses 35 ans, la Fox ressort le quatuor de films dans une édition remplie de goodies sympathiques et décorée aux couleurs du créateur du monstre éponyme, le regretté Hans Rudi Giger. L'occasion de vérifier le caractère atemporel de ces classiques du genre. But I think one of the reasons the movie endures is that we certainly have a world filled with nefarious corporations. And so Weyland-Yutani, which was our corporate, entity, is in good company these days with the current crop of corporations and their priorities. Crew expendable is a term that I think is very relevant today. Soyons honnêtes, à moins d'être atteints de collectionnite aiguë, les possesseurs des précédents coffrets de l'anthologie n'ont aucune raison de repasser à la caisse, puisque les disques sont exactement les mêmes. Pour les autres, nous nous contenterons de rappeler que cette édition fait autorité. You got that? Yeah. Cet énorme coffret propose en effet plus de 60 heures de suppléments qui reviennent sans langue de bois sur les tournages de ces films, et notamment sur la production chaotique d'Alien le Retour et d'Alien 3. Any Jim Cameron movie is a tough atmosphere. Jim is a very demanding director. Some people are afraid of that. Some people find that a negative. Some people don't like it when directors get upset because you're not doing exactly what they want you to do. I don't. En prime, chaque film y est présenté dans 2 versions, le montage cinéma et un remontage plus proche de la vision initiale des réalisateurs. À ce titre, la copie de travail d'Alien 3 vaut à elle seule le détour. Amen. Get away from her, you bitch!
Si les films semblent préservés pour l'éternité, le sort de certaines stars de la saga est plus aléatoire. C'est ce que signale l'arrivée à Lyon dans le musée de la miniature et du cinéma d'une pièce fabuleuse, la Reine Alien, fabriquée par le studio ADI pour Alien Résurrection, puis reconstruite pour Alien vs Predator. Elle n'a jamais été vue du public, jamais elle est sortie des studios. C'est la première fois qu'elle sort des studios, c'est la première fois qu'elle est vue par le public en dehors de l'écran de cinéma. Alors que l'art des effets physiques disparaît du grand écran, le musée de Dan Holman assure un travail nécessaire de restauration. Nous sommes tombés, il y a 2 ans de ça, sur le monstre, la Reine Alien, complètement abandonné, complètement cassé au niveau du latex. C'est 1 an quand même de travail à 10 personnes. Et puis le latex, ça a été quelque chose d'assez dingue qui a été opéré ici dans nos ateliers. Ça a été piqué centimètre par centimètre. Pendant 6 mois de suite, 4 personnes ont piqué à la seringue, centimètre par centimètre, du silicone, ça s'appelle du Blue Star, pour sauver le latex parce qu'il tombait carrément en lambeaux. Quoi. On va dire que le latex était cassé de moitié et on a réussi à le sauver pendant des mois et des mois grâce à l'équipe du musée Cinéma et Miniature. Bref, comme dirait l'autre, la place de ces monstres est dans un musée. Elle est autant connue certainement que Marilyn ou les Beatles. On ne pouvait pas la laisser abandonner, détruire. And now she is perfect. I don't know if you can hear me, but I made it across. It's really bad here, Verlaine. I think there's something here. Mais le gros morceau de l'actualité de la franchise reste la sortie d'Alien Isolation, avatar numérique du film de Ridley Scott, comme nous l'a expliqué l'une des têtes pensantes de ce jeu vidéo très attendu, Alistair Hope. For us, Alien Isolation is the Alien game that we've always wanted to play, a game that goes back to the roots of the series, back to Ridley Scott's Haunted House in Space. À l'ère du transmédia, Alien Isolation prouve que les plus intéressantes extensions d'une saga cinématographique ne sont pas forcément à chercher sur le grand écran. Ainsi, là où le très Z Prometheus peinait à justifier son existence, Alien Isolation trouve une brèche scénaristique pertinente pour s'immiscer entre Alien le 8e passager et Alien le retour. So Alien Isolation takes place 15 years after the events of the first film, so 15 years after the Nostromo goes missing. Weyland Yutani believe that someone's found the black box flight recorder of the Nostromo, and they send a very small crew to simply go and retrieve it. Hey! Identify yourself. Ripley, from the Torrens. Amanda Ripley, Ellen Ripley's daughter, has been searching her whole life for answers as to her mother's disappearance, and she volunteers to be part of that small crew. Obviously, when they reach Sevastopol, the very remote deep space station, things don't go as planned, and she gets to confront the horror that separated her from her mother in the first place. There's something stalking us. Something that doesn't belong here. Là où la démarche des développeurs devient passionnante, c'est qu'elle revient à l'essence même du monstre. We really wanted our goal was to really re-establish the alien as this ultimate killer. You know, the alien. This isn't just any old sci-fi bug or insect. It's not a kind of generic creature. This is the alien. It's a very distinct thing. When we started, we absolutely recreated a one-for-one reproduction of the first Alien, which looked great, but at the same time it looked like what it was, which was a man in a rubber suit. And I think that would have been okay, but one of the things and one of the goals for us was trying to re-establish the alien as this kind of mysterious, otherworldly creature. And if it looks like a guy in a suit, then it's always going to look like that. And so we really wanted to separate it from that original and create something that even today, even though people are very familiar with that creature, would feel alien and something that you couldn't predict. And so, yeah, we made some changes to the alien, mostly around its legs. Non content de réemployer la musique de Jerry Goldsmith ou les bruitages du premier film, la direction artistique du jeu reprend également les règles plantées par les designers d'Alien, comme Ron Cobb, Chris Foss ou Moebius. I think one of the aspects that really drove us to want to make this game, you know, you have the alien, we wanted to create a certain atmosphere and a certain sense of what it'd be like to encounter that creature, but we really wanted to take you back to that 70s view of the future, this kind of really lo-fi sci-fi world that's very tangible and tactile and very physical and mechanical.
That's super cool because it's a beautiful aesthetic. It looks like nothing else. It looks, it's very detailed, it's very considered, but it's also really important because it actually plays into the horror as well. Because what that world is saying is there's nothing here that's going to be the answer to the problem. There's no sense when you watch Alien that there's a locker somewhere with a big gun that's going to be the answer to the problem. I think for a long time we thought, okay, all we're going to have is the movie. But 20th Century Fox were massively supportive and gave us incredible access to their production archive, where we got to see a huge amount of behind-the-scenes material, from set blueprints to continuity Polaroids to just photographs of elements of the set that you don't ever get to see. So our concept artists started using pen and sort of Sharpie marker, felt marker, to recreate the same kind of look and feel in the concept work when we're creating new spaces. It's almost to use the same tools that Ron Cobb and Chris Voss had back in the 70s, to kind of get in the same mindset. There's a sort of element that you're in this world where technology is glitchy and imperfect. And so we really wanted to put that into our VDUs, into our displays. And I think we played around with digital effects, and that was cool, but it just wasn't giving us the result that we wanted. And so we took the unusual step of creating the assets that were going to be in the game, and then we filmed them and put them onto VHS tape. We then played that back through an old SD screen, as round as we could find, and then filmed it whilst using magnets, putting magnets around the side or crushing the cables, and then put it back into the game. And it actually gave us a really quite distinct kind of texture to our effect. Enfin, ultime révérence au film original, un contenu additionnel permettra de retrouver l'équipage du Nostromo, un petit événement en soi puisque pour l'occasion, tous les membres de la distribution originale ont repris leur rôle. Speaking of a dream come true, that working with the original cast was unbelievable and unforgettable. We had continuity photographs of all the cast, but they were taken from the front and from the side, and so they're absolutely perfect. I mean, if there was one thing that you'd want in order to recreate a likeness, it would be a really clean, high-resolution front and side. En se propulsant aujourd'hui dans l'art vidéoludique, Alien prouve, si besoin était, que les vrais chefs-d'œuvre sont immortels. We get to shut the book. Ripley. Parce qu'aimer le cinéma de genre, c'est aussi être un grand gamin, nous réveillons aujourd'hui le spectateur prépubère qui sommeille en vous. Les sorties quasi simultanées de deux adaptations du comics culte de Peter Laird et Kevin Eastman semblent imposer une étude comparée. You're Ninja Mutant Turtle teenagers. When you put it like that, it sounds ridiculous. Détesté avant sa sortie par les puristes du comics, le Ninja Turtles nouvelle génération n'incite pas franchement à la clémence. L'objectif du film est en effet peu glorieux puisqu'il s'agit purement et simplement de transformeriser la franchise. Problème, Ninja Turtles n'est que produit par notre bien-aimé Michael Bay, tandis que l'un des plus mauvais Yes Man en activité, Jonathan Liebesman, tente de se dépêtrer d'une adaptation pas franchement évidente, tout en satisfaisant aux directives des producteurs. Yeah, that's good. Make sure you're getting everything. Seul le studio d'effets spéciaux ILM tire son épingle du jeu, avec des tortues d'un réalisme presque dérangeant. No, whoa, chill. It's just a mask. See? Don't freak out. Right? Malheureusement, ne comptez pas sur Liebesman pour tirer pleinement profit des possibilités de la performance capture ou du cinéma virtuel. Oh, you think you can handle this, huh? I'm gonna snap him, turtle fool. I meant to do that. Le final, quasi intégralement numérique, est à ce titre édifiant du manque d'inspiration de cet insipide faiseur. Surfant sur le regain d'intérêt pour la franchise, Metropolitan ressort en haute définition le film séminal de Steve Barron. Sans être un chef-d'œuvre, cet étrange film mérite tout de même le coup d'œil. I'd like to invite you all in, but I really don't have anything to offer you guys except for frozen pizza. Let's go for it! Déjà parce qu'il fut tourné en partie à New York, à une époque où la Grosse Pomme était encore une vraie cité du crime. Le film possède ainsi en partie malgré lui une ambiance urbaine nocturne et cradingue. You guys must be studying the Bridge book of ninja fighting.
À l'époque, les Tortues Ninja avaient d'ailleurs généré un petit scandale, plusieurs parents estimant que le film était trop sombre et violent pour les têtes blondes. Mais surtout, les Tortues Ninja vaut pour son quatuor de héros de superbes marionnettes animatroniques signées Jim Henson, comme le dévoile une featurette d'époque proposée sur la galette. Le réalisateur de Dark Crystal mourut d'ailleurs peu avant la sortie du film. Veiled by a shadow, too deep to penetrate. Until now. Splinter's mostly worked like a puppet. I put my hand up inside of Splinter to work him. We do have another performer that actually does the expressions on Splinter's face. And we also have a puppeteer that does both arms of Splinter. So it takes about 3 people to make Splinter work. A noter que l'édition est accompagnée d'un livret contenant une interview exclusive absolument passionnante de Steve Barron. Wait for me! God, I love being a turtle! Day one, Greenie. Rise and shine. Le Labyrinthe s'inscrit dans la bonne moyenne de la vague de films d'anticipation à destination d'adolescents avides de rébellion à 2 balles. Réalisé par Wes Ball, ancien artiste des effets spéciaux qui signe ici son premier film, cette adaptation du best-seller de James Dashner a au moins le mérite d'embrasser pleinement le genre qu'il aborde, en évitant les romances touche-pipi de ses héros acnéiques. Le Labyrinthe propose même quelques scènes sympathiques, notamment une partie de cache-cache avec un monstre plutôt tendu, ou une cavalcade éperdue dans un labyrinthe dantesque en pleine reconfiguration. Si vous n'êtes pas allergique au jeunisme ou aux rebelles de bac à sable, le Labyrinthe peut donc faire la blague. Voilà, le Grand Frisson, c'est terminé pour aujourd'hui. Seule chose à retenir concernant Gone Girl, il s'agit d'un excellent Fincher, alors foncez. Et puisque vous aimez forcément Alien, alors vous serez à la fête avec le nouveau coffret Blu-ray, l'arrivée à Lyon de la Reine Alien et la sortie du jeu vidéo Alien Isolation. La semaine prochaine, préparez vos valises, le Grand Frisson vous embarque au Japon.